Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle Sud-Ouest Arena, donc renommée en Sud-Ouest Solo Arena. Donc on verra pourquoi dans les futures éditions. Ok, donc début dans 1 minute. Alors, qui c'est qui? On est 67 aujourd'hui. Alors, je suis le seul titré, je suis le premier pour l'instant. Bon, c'est bizarre, Nico et Mathieu sont pas là. Alors, Mathieu est là, mais il joue ailleurs. Donc il y a Dylan, Loïc, donc pas mal de joueurs de tresse. Début dans moins de 30 secondes. « 20 secondes. Ten, Attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, C'est 0. parti. Dylan. Alors j'ai perdu la dernière fois contre lui. Alors il a changé de pseudo, je sais pas pourquoi. D4. Alors, j'ai un peu regardé la dernière fois. J'avais mangé un E5 à un moment, mais il fallait pas. Donc je me souviens. On va jouer autrement. Alors ici. Alors ici j'ai regardé. On va jouer le coup fou à 6. D'ailleurs j'espère que je ne me suis pas planté. Non, c'est bon. L'idée de ce coup, on va échanger ce fou qui est souvent dangereux. D'ailleurs, si on se souvient bien, dans la dernière partie que j'avais joué la dernière fois, il m'avait fait un peu mal. Donc là, on le joue ici, comme ça, on échange. On échange une des meilleures pièces des blancs contre une pièce chez moi qui n'avait pas trop d'avenir ici, qui était un peu bloquée par les pions. F4. D'accord, mais là je peux quand même manger. Hein. Hop, on mange. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc j'ai éliminé le fou. Est-ce que je mets mon cavalier là? Ou est-ce que j'essaie d'échanger ce cavalier? Parce que lui va venir là, après. Alors, quel est le mieux ici? Je peux mettre mon cavalier au centre aussi. Sur KD2, je pourrais peut-être jouer F5. Je pourrais aussi essayer d'échanger mon cavalier contre son cavalier, mais... Alors, qu'est-ce qui est le mieux ici? On va faire ça. Je vais faire ça. Mettre le cavalier au centre. S'il fait de KD2, on va manger. Et je chasserai sans doute le sien, peut-être avec F6, par exemple. C4. Alors sur F6, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en F3. Puis on prend. Je pourrais faire ça aussi. Puis on prend, puis on prend. On va faire ça. Je vais faire pion prend. Je vais le forcer à prendre quelque sorte du pion. Oh que non, il pourrait prendre du... Enfin, s'il prend du fou, il me laisse cette case là pour mes pièces. S'il fait pion prend, ben peut-être que je pourrais à un moment manger ici. Voilà. Et comme ça, il aura soit un pion isolé, soit des pions pendants. Alors, comment on fait maintenant?
J'aimerais bien supprimer ce cavalier. Et si je fais F6, je vais affaiblir ce pion. De notre côté, après F6, cavalier F3, qui est C6, c'est quand même une bonne position. Hein. Ok, je vais quand même jouer F6. C'est un coup à double tranchant, mais j'ai envie de sortir mon cavalier. Et ce cavalier, au moins, il est obligé de partir. Dans le pire des cas, plus tard, une fois que j'aurai sorti mon cavalier, je pourrais jouer le coup F5. Voilà, hop, on sort, ici. Voilà, ici il essaie d'échanger mon cavalier. Alors il veut pas. Donc là on va jouer la tour. Comme ça, peut-être plus tard, je pourrais manger le pion C4 et ma tour sera bien placée sur cette colonne. On va faire ça. Tour C8 pour mettre la pression. Cavalier là. Donc ça j'avais prévenu. On va simplement manger, je pense. Manger ou peut-être F5 aussi. Hein. Ah, mince. Bon, j'ai cliqué, je voulais pas forcément cliquer. C'est pas grave. Je pense que c'est quand même un bon coup F5. Je défends bien mon cavalier. Et maintenant, si son cavalier veut prendre la case de 5, moi je pourrais l'échanger. Alors, est-ce que je fais cavalier, le coup cavalier à 5? Intéressant. Pour attaquer ces deux pions. Je pense que je vais le faire. Ah, mais il va faire. Est-ce qu'il fait cavalier E5? Je mange en B3. Et il peut faire cavalier prend E4. J'attaque. En fait, cavalier 5, j'attaque pas vraiment le pion. Ou alors je bouge mon fou. Est-ce que je peux faire un coup comme fou D6? Il fait quand même cavalier E5. Euh... Ou alors je... Ouais. Ouais, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que je fais dans cette position? Cavalier prend, il sera obligé de faire dame prend. Sur quoi je peux faire peut-être pion prend, cavalier à 5. Écoutez, je vais tenter ça. Faire cavalier prend. C'est un peu risqué, mais j'ai envie de jouer ce coup-là. Ah, mais il va jouer C5. Cavalier B7. B4, A5. Ah non, j'aime pas. Peut-être pas. Non, il faut que je fasse pion prend d'abord. Pion prend. Et maintenant, je joue ce coup-là. S'il joue D5, j'ai toujours des coups comme fou F6, c'est pas très grave. S'il joue un coup comme C5, je peux jouer des coups comme dame D5 et m'infiltrer sur les cases blanches. Il faut que j'accélère. Donc là déjà, il faut qu'il fasse attention. Donc ça, c'est des pions pendants. C'est deux pions côte à côte, isolés des autres. Donc vous voyez, il n'y a pas de pion blanc sur ces colonnes, ici. Et donc, et ces deux pions sont situés sur des colonnes semi-ouvertes. Donc en l'occurrence, des colonnes ouvertes que pour moi. Ok, donc il joue C5. On va jouer dame D5. Donc voilà, on a une dame bien centralisée ici qui ne peut pas être attaquée. On contrôle bien les cases blanches. S'il fait tour là, je peux jouer le coup fou F6. Voilà. Donc là, il faut que je me dépêche. Oui, oui. Donc là, je menace, par exemple, tour prend C5. Tour prend pion. Donc il fait ça, très bien. Est-ce que je peux manger pion prend? Ah non, il y a cavalier là. Est-ce que si je peux faire autre chose? On peut faire tour C7, doublé. Si
Si je fais pion prend, il me prend le cavalier. Est-ce que je peux faire cavalier là? Ah mais attends, je peux faire fou prend. Parce que... Ah non, il y a dame prend. On va faire cavalier là. Je vais échanger ce cavalier. Il faut absolument que je aille plus vite. Mon idée c'est de manger son cavalier. Avec le fou. Et comme une fois qu'il remange, je mange le pion C5. Je dois manger avec le fou parce que si je mange avec le cavalier, il va reprendre avec ce pion là. Il va attaquer mon fou et la tour il aura découverte. Il attaquera madame. Je suis obligé de manger avec le fou. Mais c'est pas grave. Hein. Si je gagne un pion... Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Je vais faire fou prend cavalier au prochain coup. Ok, fou prend cavalier. Ça c'était prévu. Hop, voilà, on va mettre... on va doubler. Bon là je suis mieux. Je suis mieux parce que son fou est très mauvais. Il tape sur ses propres pions. Et j'ai mon cavalier qui est fort. Je contrôle bien les cases blanches. Bon blocage. Voilà, donc là le problème ça va être quand même le temps. Donc là je vais essayer de m'infiltrer sur la colonne C. Je menace des coups comme cavalier C4. Tour C2 simplement. Ou tour C4 aussi. Hop, on s'infiltre. Hop, on double. En fait, il faudrait que je mette mon cavalier à la place de madame pour la libérer. Le problème, c'est que si je la libère trop tôt, madame, ben, il va pousser son pion. Parce que comme il a mis ses tours derrière, il va se libérer. Donc il faut pas. D'ailleurs, je suis en train de penser, il pourrait peut-être jouer dame F3 et essayer de la libérer de suite. Est-ce que je joue tour C2? Allez, tour C2. Est-ce que j'échange? Ah, il y a cavalier C4. Ah non, cavalier C4, il y a tour prend tour. Hop, on va faire ça d'abord. On jouera au prochain coup. On va jouer ça. Alors les échanges, moi je veux bien. J'ai bien envie de jouer une finale ici. Hop. Je vais remettre mon cavalier en C6 s'il refuse, pour attaquer le pion D4. Peut-être que je vais mettre mon rond en H7, histoire de le mettre à l'abri, parce que comme il y a encore les dames. Là je vais recycler mon cavalier en D5. S'il échange les pions à 5, ça me va. Il a toujours son mauvais fou. Très bien, ça me va très bien. On va venir avec le roi ici. Alors d'ailleurs, je peux menacer cavalier C3 qui gagne le pion A4 s'il s'en va avec le fou. Hop. Hop. Ah, faut que je fasse attention. J'avais complètement zappé qu'il pouvait venir. Il faut faire attention encore. Bon, j'ai toujours une bonne position. Pourquoi? Parce qu'en plus j'ai 3 pions ici contre 2, donc je peux me créer un pion passé, alors que le sien, il est bloqué. C'est un pion arriéré ça. Il ne peut pas être... va le pousser. Est-ce que je fais échec? Je vais faire un petit échec déjà, pour voir ce qu'il fait. Ah, manger, simplement. Hop, je rends le pion. Je sais pas pourquoi il réfléchit, parce que de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Voilà. Très bien, c'est pas très grave. Là, on va se mettre en D5, tranquille. Hop, échec, c'est pas grave. On met le roi à la place. Voilà, et puis maintenant, je vais essayer d'attaquer le pion. Comment on fait pour attaquer le pion? On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Un petit échec.
Ah, je voulais jouer roi là, mais roi prend, il y a D5. Ok, c'est pas grave, on va aller faire autrement. On va faire autrement. Je vais peut-être aller en C4. Ça va pas être évident en fait. Comment je fais là pour... Est-ce que je vais en B5 peut-être? Est-ce que je vais en B5? Je vais tenter là, je vais aller en B3. Bah non, on va pas faire nul, il faut pas rêver non plus. Comment je peux faire? Est-ce que je peux passer autre ailleurs? Ah mince, ça a répété. Oh, j'ai pas fait attention. On a répété les coups. Ah, dommage. Bon, tant pis. Bon, je sais pas si je suis gagnant, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt? Je sais pas où c'est que je me suis trompé. Peut-être que j'aurais... Ouais, peut-être que j'aurais dû faire F prend au lieu de H prend dans la finale. Ah, c'est dommage. J'avais une bonne finale là. Bon, c'est pas grave, j'ai pas fait attention aux répétitions. Bon, mais c'est pas grave, on continue. Alors, contre qui on joue là maintenant? Penfell. Le 4-5, cavalier F3, cavalier C6. Allez, on continue sur l'écossaise. D4. Pion prend, cavalier prend, très bien. Alors ça, c'est pas très bon dans l'écossaise de manger le cavalier. Pourquoi? Parce que ma dame va atterrir au centre, comme ça. Et en fait, bouger la dame, en principe, c'est pas recommandé, mais ici, vous n'avez pas moyen de l'attaquer. Et le problème, donc le cavalier a disparu, il ne peut plus attaquer, et du coup, madame vous embête, parce que j'attaque ce pion, ce qui fait que le fou ne peut pas sortir. Donc je vais gêner votre développement. Cavalier là, d'accord. Bon, ben là, je vais juste sortir mes pièces. Vous savez quoi? On va essayer de faire le grand roc. On va essayer d'attaquer. Fou E3, grand roc. Voilà. Puis G4. C6. Ok. Pas grave. A noter que maintenant qu'il a joué C6, on peut peut-être jouer fou F4 pour essayer de manger le pion D6. Ça me demande d'ailleurs si c'est pas ce que je vais faire. Fou F4, mais il peut peut-être jouer dame 5. Fou prend. Tour D8, il y aura toujours E5 a priori. Et sur fou F4, il y a peut-être D5. Pion prend D5, cavalier prend. Cavalier prend. Ou alors je peux peut-être jouer le coup E5. Pion prend, dame prend E5. Et s'il fait cavalier D5, je peux toujours faire un coup comme fou C4 a priori. Ah non, il y a fou D6. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Parce que là, il n'a pas roqué, donc j'ai envie de trouver des lignes un peu tranchantes. Là, j'en vois pas trop. Je regarde E5, mais pion prend, dame prend. Il peut peut-être jouer cavalier D5. Cavalier prend. Ah non, il est obligé de faire pion prend, je suis bête. Ah ouais, non, E5, ça a l'air pas mal. Allez, on va faire E5. Sur pion prend, je fais dame prend. Hop. Donc j'échange pas les dames, bien sûr, parce que comme il y a le roi au centre et que j'ai roqué, ben, je veux profiter de mon avantage de développement et essayer d'attaquer. Et avec les dames, ça sera plus efficace. Il peut jouer ça, c'est vrai. Il peut jouer ça. Comment on continue? Ah, j'ai un coup qui peut-être... Est-ce que ça marche? Je regarde encore le coup cavalier B5. Puis on prend, fou prend. Mais il peut peut-être jouer fou D7, fou prend, cavalier prend. Ouais, non, ça marche pas. Ah, c'est dommage. Bon. Ou alors cavalier A4 aussi. Cavalier, le coup cavalier A4. Menace cavalier C5.
Sur cavalier A4. Qu'est-ce qu'il fait? B6, c'est affaiblissant. Ah, il joue cavalier D5. Ouais, ouais. Bon. Bon, il a toujours des problèmes de rock, mais je sais pas trop quoi jouer là en attendant. J'aurais bien aimé faire marcher cavalier B5, mais puis on prend, ça marche pas. Après, ouais. Cavalier B5, puis on prend, fou prend. Ouais, non, cavalier D7, je vois pas là. Dame C7. Non. Bon, j'ai bien envie de me développer simplement, tant pis, c'est un peu dommage, mais bon, moi je vais foutre des 3, je vais jouer tour 1 ou quoi. On va simplement jouer comme ça. Ah. Je reviens, excusez-moi. Ah, je viens de jouer. Alors, grand rock, c'est très risqué. Qu'est-ce qui se passe si je mange juste ce pion ici? Je vois pas. Je vais le manger. Je menace dame B8. Échange des dames. Ben, vous savez quoi? Ça me va très bien. J'ai un pion de plus. Je dis ok, je vais ramener mon fou. Et je vais le recycler, on va le mettre là pour pouvoir faire un petit échec. Ouais, on va faire ça, regardez. Échec. Et maintenant, on va aller ici. Menacer faire un petit échec ici, et plus qu'un échec d'ailleurs. Hein. Là, je menace cavalier B6, mat. Ah, mais il peut peut-être jouer B5. Ah, mince. B5, en fait, je suis obligé de revenir. Je suis peut-être allé un peu vite. Ah, bon, bah, ok. Je vais me faire cavalier échec. Hein. Et là, je fais le coup C3. Il va falloir que j'y aille. Bon, j'espère qu'il... Et pardon, du coup je remange. Ok, mais là c'est perdu. J'ai une pièce de plus. Bon. Ok, bon. Bon, là j'ai une tour de plus. Hein. Bon, mon adversaire pourrait abandonner. Il veut pas. Ok. On va échanger. Est-ce que je mange? Si je mange, il va venir là. Je m'en vais. Il mange. C'est quoi le moyen le plus rapide? Bon, manger va jouer tour G8. Il va remanger en G2. Si on peut éviter qu'il s'active. Bon, on va simplement faire ça. Protéger les pions. C'est un peu le souci avec ce genre de tournoi, c'est que du coup on a des parties complètement gagnantes, mais là si l'adversaire n'abandonne pas, mais du coup on perd du temps, on peut pas jouer toute partie. Ok, bon, c'est pas grave. Parce que j'ai une tour de plus quand même. Hein.
C'est quand même beaucoup là. Ok, mais là je vais gagner le fou. Ah non, je gagne pas le fou encore. J'aurais peut-être dû le préparer d'ailleurs ça. Là en fait je piège le fou, j'aurais dû jouer tour E3. Comme ça je menaçais tour G4. C'est pas grave, on va simplement tout manger. Oui, d'accord. Donc là c'est pas très intéressant. Euh, J'essaie de mater le plus vite possible. Donc on va créer la cage du roi, ok, donc ça c'est pas dangereux. Hop, il attaque le pion, on pousse le pion. Je vais doubler les tours sur la 7ème et menacer de mater en quelques coups en mangeant le pion. Ok, donc c'est parti. Hop, en double. Ok, on pousse le pion, on va faire dame. On peut pas trop bouger dans cette position. Ok, tu viens là, ok, je pousse. Ok, donc si je pousse mon pion, tu manges, je pousse. Je continue à pousser. Là, on va faire dame. Donc le plus simple, c'est de... On peut sacrifier. Je peux aussi jouer tour B8. Tiens, on va garder le maximum de pièces. On mettra plus vite. Ok. Merde, hop. Voilà, bon. Désolé pour la fin. Alors, prochaine partie, contre qui? Qu'est-ce que ça donne à la première table? Alors les noirs, ils ont un pion de plus, mais ils ont le roi un peu faible. Ah, bon, à nous alors. Ok. J'ai acheté, alors, D4, D5, classique, on joue classique. Les blancs abandonnent? Bah pourquoi? Alors, c'est un peu débile, mais bon, ok. Alors si c'est parce que, ouais, il y en a qui, quand ils jouent, vous jouez à plus fort, vous voulez pas perdre de temps, mais c'est vraiment dommage, c'est une occasion de tester ses capacités, bon. Pas un super comportement, enfin bon, c'est pas grave. Désolé.
C'est pas comme ça qu'on progresse. J'ai déjà eu ça en vrai. Un joueur qui dès le premier coup a abandonné parce qu'il voulait pas perdre du temps. Bon, quand je joue un plus fort, vous devez être super content. Enfin bon. Écoutez, mais du coup, ça rattrape un peu le temps perdu, hein, au minimum. Voilà. Allez, c'est parti, E4. Une sicilienne, C5, cavalier F3, D6, D4, je vais la grande ligne. J'ai déjà joué contre lui? Non, pas contre lui. A6, la Najdorf. On va jouer la variante de l'attaque anglaise. C'est-à-dire on va jouer fou E3, la dame en D2 et grand roc. Et à l'attaque. Cavalier B3. Fou E6, fou E3. Ok, on y va. Dame D2, on va faire grand roc, petit roc, grand roc. Là, le coup, c'est B5, cahier D7, dans n'importe quel ordre. G4. On y va. Il va jouer B5, on joue G5. Ah oui, alors ça. Donc B4 avec mon cavalier. Donc là, c'est de la théorie, hein. Là, je fais que réciter, hein. Cavalier A5. Il y a une partie de Vachier-Lagrave il a souffert contre Anish Giri. Donc depuis, bon, les meilleurs joueurs, ils évitent ces variantes. Plutôt que de jouer B4, comme on a vu, il joue cavalier H5. Voilà. Donc, pareil, cavalier là. L'idée, c'est je vais manger le fou. Et je vais prendre la paire de fous. Hop, échec. On s'en va. Parce que la tour attaque madame. Je m'en vais. Donc ce pion est fragile en plus. Bon, je ne vais pas le prendre de suite parce que ça ouvrirait beaucoup de colonnes sur mon roi. Fou C4. Alors ça, c'est à double tranchant parce que mon fou, effectivement, ça élimine la paire de fous. Mais c'était une pièce qui était très forte pour attaquer le roi, ce fou. Et mon fou n'a pas bougé encore. Donc je suis pas sûr que ce soit bon. Les échanges, ça m'avantage. Parce que si vous regardez bien, mon fou est plus fort que son cavalier. Et ses pions sont un peu fragiles ici. A priori, je vais échanger. Alors est-ce qu'il y a mieux qu'à faire qu'échanger? Fou prend. Je peux peut-être manger le pion et jouer C3. Bon, à voir. Parce qu'en plus, avec C3, si je mangerai là plus tard. Parce qu'en faisant fou prend, il va développer, il va doubler les tours plus rapidement. Mais si je fais rien, qu'est-ce que je fais? Fou prend, je peux quand même prendre un pion A6 maintenant, c'est moins dangereux si je change les pièces. Fou prend, tour prend, dame prend A6, il va faire, il va doubler. Ah oui, mais là, je peux peut-être me laisser manger le pion en fait. Fou prend, dame prend A6, tour C8, et non, je fais dame prend D6, tour prend C2, je bouge. Ah ouais, mais il va jouer sa dame, par exemple, en B7. Ah, je vais être en danger là. Ou alors, je joue fou prend. Et je joue roi B1 et C3, simplement. Je vais manger. Parce que dame prend, tour C8. C3, il va peut-être jouer tour C6. Ouais. D'un autre côté, ouais. Je vais jouer C3. Je vais jouer C3. Bon, j'anticipe le doublement des tours. Ce pion A6, il va pas s'en aller. Je pourrais toujours le manger quand j'aurai changé quelques pièces et que mon roi sera un peu plus sûr. Je vais doubler les tours sur la colonne D. Taper sur ce pion arriéré là.
Dame B7, donc il laisse le pion. Ah, il y a un truc que j'ai pas vu. Quoique si, en fait, non. Tour prend, peut-être cavalier prend E4, il voulait faire. Je sais pas. Je vais faire tour prend. A priori, je vois pas de. Je vois pas ce qu'il a prévu là-dessus. Bon, je mange. Je vois pas ce qu'il a prévu. Cavalier prend E4, pion prend. Ok. Dame prend E4, j'enlève ma tour. Tour E1, je défends mon fou, j'enlève la tour de l'attaque de la dame. En prenant ce pion en plus, je protège contre eux. Parce que si jamais il veut doubler, il met sa tour en B8 pour me mater en B2. Enfin, mater, il va pas mater, mais bon, c'est tout comme. Je peux jouer tour B6. Protégé par mon fou et j'échange des tours. Maintenant que j'ai gagné un pion, toutes les finales vont être bonnes pour moi. Mon seul problème, c'est que mon roi est un peu moins en sécurité que le sien pour l'instant. Donc on va essayer d'échanger des pièces. Surtout les dames. Si j'échange les dames, c'est bon là. Est-ce qu'il a peut-être pas voulu le sacrifier, hein. Il a peut-être gaffé en fait. Il a pas vu quand j'entame B7, il a voulu protéger le pion, il a pas vu qu'il donnait D6 peut-être. Cavalier prend 4, oui mais alors là je mange simplement. Je suis un peu obligé de manger je pense, hein. Il attaque la tour. Tour prend, ouais, et je bouge ma tour simplement, en E1 par exemple. Bon, ça m'a l'air gagnant. Il a que un pion pour la pièce. J'ai quand même des pièces actives. Bon, sa tour est active aussi, mais bon. Et les pions qu'il a en échange sont ici. C'est un peu dangereux de jouer ça pour lui, parce que son roi va être un peu plus faible. Alors je peux jouer tour D8 déjà. Ça me permet d'échanger. F4, à quoi que F4, il me laisse F4 quand même. Et si je bouge mon fou, il mange, il va peut-être me gagner le fou. Ah mais je suis bête, j'ai un coup très fort là, je peux jouer échec, échanger les dames. Dame prend, tour prend, F4, fou F2. Tour prend, tour. Fou prend. E4, faut que je fasse attention parce que ces pions vont arriver. E4. Roi D2. A priori non, je vais les bloquer ces pions. Alors il faut vérifier. Dame échec, tour prend, F4. Fou D2. Tour prend, fou prend, E4. Je peux peut-être jouer tour E5. Sur E3. Allez, sur E3, il me laisse F3. Roi D1, F3. Tour prend, E3, F2. Non, il faut jouer Roi D2 direct. Déjà, j'ai fait échec. On échange les dames. Fou D2. Hop, et on va ramener le roi. Ça va être le plus simple. Ok, donc ça oui. E3. E3, roi E2. F3, fou F2. J'arrête les pions. Ouais, mais là j'arrête les pions, c'est trop facile. Il y a peut-être E3 encore, mais je pense que ça ne change pas grand chose. Mon roi va se mettre en E3. Simplement. J'arrête les pions. Les pions sont bloqués et maintenant c'est moi qui vais pousser mes pions. J'ai une pièce de plus. Maintenant c'est gagnant. Il m'attaque le pion, mais c'est pas grave. Hop, on va défendre simplement. Voilà, on va simplement attaquer encore le pion. Voilà, bon. Pitou. Alors, Pitou, je ne sais pas qui c'est. Pitou, Pitou. Un gambidam refusé. Fou G5, fou E7. E3, cavalier D7. Donc là, je joue la variante classique de chez classique, qui a été remodernisée par Kramnik. Donc là, par contre, c'est plus la variante moderne du gambidam, c'est la variante d'échange.
c'est vraiment une position très intéressante. Donc là, ce qui est important avec les noirs, c'est d'attendre que les blancs donnent l'adresse de leur roi pour choisir. Si je fais petit roc, il peut faire grand roc. C'est un peu dangereux. Donc ce qu'on va faire, on va échanger ce fou, qui est un peu embêtant. Voilà. S'il fait grand roc, maintenant, ben je fais cavalier B6, je sors mon fou et je fais grand roc aussi. Fou E2. Ok. Bon. On va enlever mon cavalier, parce qu'il est en prise. Il peut être potentiellement en prise par le fou, on va l'enlever. S'il fait petit roc, je roc aussi. Voilà, maintenant il a donné son adresse, je roc. Fou D3, très bien. Alors comment on fait maintenant? Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est on va sortir ce cavalier pour sortir notre fou. Je peux aussi jouer tour E8 pour jouer, ça c'est pas mal aussi. Je vais jouer cavalier E4 ici. Tour B1, donc il veut jouer l'attaque de minorité. L'attaque de minorité, c'est quand vous avez 3 pions contre 4. Ici par exemple, on fait un pion de moins en général. Et vous avancez vos pions vers les pions de l'adversaire. Le but c'est de provoquer des échanges pour qu'à la fin, il ne reste qu'un pion. Donc comme vous avez la minorité, il reste un pion adverse. Mais du coup, il sera isolé, tout seul, donc faible. Donc Karpov, il faisait pas mal, il jouait la vente d'échange du gambit dame pour jouer ce genre de position. La question, c'est est-ce que je joue A5 pour empêcher B4? Il jouera A3. Je pense que c'est une bonne idée d'intercaler A5 et A3, parce qu'au pire, s'il joue B4, je pourrais ouvrir la colonne A. Allez, on va jouer A5. Donc là, il va jouer A3, logiquement. Non? D'accord. Donc cavalier E4, je ne peux pas le faire pour l'instant, parce qu'il y a trop de pièces autour. Donc ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien sortir mon cavalier. Ah, je vais le mettre en B6. Mon idée... En fait, j'ai plus besoin de cavalier en B6 là, parce qu'il a lâché, il est parti de F3, donc il ne peut plus venir en E5. Mon cavalier n'a plus besoin de contrer cette case centrale. S'il joue A3, ben, je jouerai le coup A4. Alors il joue ça. D'accord. Mais dans ce cas-là, j'ai pas à m'inquiéter de l'attaque de minorité. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'aimerais bien faire jouer mon fou. Mais il n'a pas tant de bonnes cases que ça, ce fou. Je vais peut-être... Je booste mon fou simplement. Ah, mais si je joue fou D7, il peut des fois jouer des coups comme cavalier A4. Cavalier A4. Cavalier prend, puis on prend, et j'ai un petit problème là. Ou alors je joue fou E6, simplement. On va jouer fou E6. On développe. Et une autre idée des noirs, alors ça c'est une idée assez commune dans ce genre de structure, c'est de jouer ça et ça. Le cavalier est très fort ici. Il est bien en accord avec la structure de pion. Tour C1. Alors là, il commence à envoyer quand même pas mal de pièces autour, enfin loin de son roi. Donc il va peut-être falloir que je regarde un peu là. Cavalier G4 de suite, il y a H3. J'aime bien l'attaquer son roi. Cavalier G4, H3 malheureusement. Je voulais de repartir. Cavalier G4, H3. Je peux pas faire cavalier prend F2, roi prend, dame échec. Il n'y a pas grand chose après, il revient. Ou je joue cavalier C8 simplement. Mais bon, comme il a pas son cavalier là, quand j'irai en E4, il pourra peut-être des fois jouer des coups comme F3. Bon, j'ai bien envie de faire marcher cavalier G4. Peut-être qu'il faut que je bouge ma dame. Dame D6, cavalier A4. Cavalier prend, cavalier G4 maintenant. Mais maintenant il joue G3. Je pense que je vais quand même jouer cavalier C8. Je vais quand même jouer cavalier C8 parce que s'il joue F3, il affaiblit le pion E3. Bon, je pense que c'est pas un problème pour l'instant.
Ok, il vient là, mais ça c'est pas grave. Hop, on vient ici. Alors si j'arrive à échanger ces fous aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, mais le problème c'est que je contrôle pas assez la case F5 pour ça. Cavalier là. Alors si j'enlève ma tour, il va essayer de gagner le pion A. Mais je peux peut-être le donner pour essayer d'attaquer. Genre tour là. Ouais. Je peux le donner. Dame C3, fou F5. Fou prend, cavalier prend, dame prend A5, je fais cavalier prend E3. Ah, il y a tour... Ah, il y a tour... mince. Oui, mais j'ai cavalier G4. Ouais, donc je pense que je peux le donner ce pion, A5. Je vais quand même avoir beaucoup de jeux sur son roi là. Sa dame sera un peu isolée. Dame C3, fou F5. On donne le pion. Ouais, donc ça... Ah, mais si. Ok, si je peux encore donner le pion là. Ah non, si je donne le pion, il va manger les dames et après, il va faire tour là. Ah. Ah, zut. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mince. Bon, on va quand même le jouer. Mais c'est pas très bon ce que je fais là. Mais bon, j'ai plus de temps, j'ai pas eu le temps de trouver une autre solution. Il va simplement échanger les dames et tous les tours C5, il va manger mon pion. Ouais, tant pis. C'était pas très mal. Ou alors je prends du cavalier. Ouais, non, c'est pas très bon ce que je lui fais. Non. Ok, d'accord, mais alors là, simplement... Là, je fais ça, je te viens de donner le pion, je vais juste envoyer mes cavaliers. Ouais, non, j'aurais peut-être dû aller en G4 d'ailleurs. Bon, là je vais essayer de jouer dame F6, dame G6, on va essayer d'attaquer, tour E6, tour F6, on va ramener le plus de pièces possible sur le roi des blancs. On a encore un peu de jeu parce qu'on a plus d'espace sur l'aile roi, donc... Mais bon, cavalier H4, c'est une idée aussi. Si vous cavalier G3, je peux jouer H5. Tour E6, on y va. C'est un peu... Ce cavalier, il est pas, pour l'instant, il n'est pas très fort. A noter que sur cavalier G3, en fait, non, j'ai cavalier prend, pion prend et cavalier prend D4. Il y a un vis-à-vis là sur la colonne E, donc... Donc, ouais. Cavalier H4 déjà, première menace. Allez hop. Menace mat. On envoie. On y va. On envoie le pion. Peut-être F4. Voilà, toujours F4, c'est à l'ordre du jour, F4. Pion prend, tour prend. Si cavalier prend, je peux faire F prend et doubler sur la colonne F par exemple. Tour F5. Ouais, c'est pas le pire coup que j'ai joué ça. Mince. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas top. Cavalier échec peut-être. Pion prend. Ah, zut. Putain. Bon, je vais échanger les cavasses au cavalier là, parce qu'il m'embête. Et je vais taper sur le pion E3. C'est-à-dire cavalier G6, cavalier prend, je peux faire dame prend E3 intermédiaire. Hop, on échange. G3, dame H5. Pas grave. Dame H5 aussi. Là.
on va revenir en E6. Tac, voilà. Là, je peux peut-être faire un coup comme F4. Pas de suite, peut-être, mais je vais peut-être rejouer tour E7. Ah, il joue ça? Ok. Ah mince, cavalier C5. Non, c'est bon. Check. Bon, ça va être difficile. Je vais revenir avec ma dame en 8. Échanger ce cavalier. Quelle poubelle. Cavalier G5, ça me fait pas peur. C'est qu'un échec. S'il ne mange pas, je peux jouer en E4. Ça par contre je l'aurais pas fait parce que son cavalier en E7, peut-être F4. Ok, mais là j'ai quand même un peu de pression. Ah zut. Dame à 8 peut-être. Pour me jouer dame à 5, essayer de m'infiltrer. Hop là. S'il fait cavalier E5, j'échangerai. Je jouerai cavalier F7. Faut pas que je laisse ce cavalier là. Ok. On va peut-être revenir du coup, vu qu'il a joué ça. Une des idées, c'est que s'il mange, je mange. Ah ouais, mais là je peux jouer peut-être maté. Là, jouer tour. On va tenter ça. Et jouer tour G7. C'est un peu osé, mais bon. Ouais, c'est un peu osé, oui. Oh là 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 là, c'est la misère. Ah merde, c'est échec. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ouais, non, là j'ai perdu. Je prends la fourchette. Ouais. Bien joué. Ah, c'était pas une très bonne partie. Je sais pas où j'ai fait mon erreur. Bon, je regarderai plus tard. En fait, j'ai oublié sur Dame C5. Si je regardais que Dame C3 et Dame C5, effectivement, j'aurais pas dû changer Dame. Hmm. Hmm. Bon, mais ça va pas être encore un grand tournoi. Ah, le début de Londres. Alors je vais faire comme le début call que j'ai joué dans la première partie. Je vais essayer d'échanger ce fou contre ce fou. Hop, on va roquer. Puis B6, fou A6. Voilà, on change ce fou. Le fou, les deux fous là.
une des idées du début de l'onde, c'est de mettre le fou ici et d'aller attaquer le roi. On va éliminer la pièce d'attaque la plus importante des blancs. Il y réfléchit. Fou E2. Ouais, alors ça, par contre, il vaut mieux mettre le fou en D3, hein. Même sachant que les bleus noirs vont les changer en E2, il sert pas à grand chose en fait. Bon, on va quand même jouer B6. Peut-être même l'occasion de jouer fou B7 là, de pas les changer, s'il veut pas. Parce qu'il néglige le contrôle 7 cases ici. C'est-à-dire je vais pouvoir installer mes pièces. Pas besoin de jouer fou A6. Je pourrais jouer fou A6, mais on va essayer de jouer plutôt fou B7 là. Alors pourquoi je mange pas en fait son fou en G3? Parce que si je le mange, il va ouvrir la colonne H. Et du coup, ça sert pour l'attaque. Surtout s'il avait mis son fou en D3. Donc ce que je vais faire, je vais attendre qu'il rock avant de manger son fou. Donc s'il rock, là, je mangerai le fou. Voilà, hop, on mange maintenant. Parce que la colonne H ne lui sert plus à grand chose. Donc oui, là je prends. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire C5, ça paraît logique, hein, aller contester le centre. Donc là, j'ai pas de problème, hein, j'ai roqué. J'ai pas de très mauvaise pièce, mon fou qui est là. Soit il ira en B7 et il va supporter les incursions de cavalier en E4, soit si vraiment je veux m'en débarrasser, je peux toujours le mettre là et l'échanger. J'ai vraiment le choix là. Donc, ok, je pense que je vais le garder. On va garder quelques pièces. B4. Donc on attaque le pion. C'est un peu à double tranchant parce qu'on affaiblit ce pion. C'est-à-dire que si mon cavalier vient là, ben son cavalier blanc ne pourra pas bouger. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de jouer dame C7, souple. Je prépare à l'ouverture de la colonne. S'il veut manger plusieurs fois en C5, ben vas-y, fais-le. Hein. Du coup, ces deux pions vont disparaître là. Et il ne restera plus que celui-là qui sera isolé. On va garder la tension. Je joue dame C7. Je contrôle la case E5, ça peut être intéressant pour contester un cavalier qui vient de s'y mettre. Si le cavalier vient là, hop, je remets le mien et ma dame menace le cavalier avec son cavalier. Le coup dame C7 aussi, c'est toujours pratique pour lier les tours. Voilà. Une fois que vous avez sorti vos pièces, il faut envisager ce genre de coup. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Cavalier D2, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je joue pour le coup E5? Je joue quai D7 pour jouer E5. Va être bien. Je contrôle la case E5, donc là il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Si j'arrive à jouer E5, c'est bien. J'ai l'option de prendre de l'espace au centre. Prochain coup, peut-être tour D8. Comme ça, si le centre s'ouvre, la dame... Bon, alors la dame vient de partir, je peux pas. Donc je vais peut-être jouer mon coup, E5, puis on prend, cavalier prend. Dame prend, il va faire cavalier F3, je m'en vais, en E7 par exemple. Si on prend, je pourrais toujours faire cavalier prend. Ah, il va prendre... En fait, il faut que je fasse attention, parce que là, il va faire pion prend avec celui-là, et il va prendre la colonne B. J'aimerais bien éviter ça, si possible. Comment on fait ça?
Bah alors je fais pion prend, et je joue tour C8. Je prends la colonne C. Je pense qu'on va faire ça. Je vais manger, une fois, et jouer tour C8. Prendre la colonne. Voilà, comme ça. Je menace de m'infiltrer avec madame. Ah, ça, bon, mais là je peux faire soit dame C2, soit dame C3. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, faire attention parce qu'il va jouer. Il va jouer A5 après. Alors, l'avantage de dame C2, c'est que je peux jouer des coups comme cavalier E4 au tour d'après. Et le fou sera en l'air. Il y a des coups comme A5 qui peuvent être dangereux. A5. Dame C2, A5. Cavalier E4. Pion prend. Non, le cavalier prend. A priori, je peux jouer dame C2. Bon, je pourrais aussi jouer le coup A5. Mais bon, ça ouvre la colonne B. Est-ce que je veux faire ça? Pion prend. Je peux jouer A6 sur A5. B5 c'est risqué parce que j'enferme complètement mon fou, mais si j'ai peut-être que la colonne ça vaut le coup. Avec la colonne ça vaut le coup. Dame là A5. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, je pense que je vais jouer dame C2. Je vais jouer dame C2. Si jamais en fait il joue tour C1, je mange la tour. Là je pense que les deux tours sont plus fortes ici. Il joue A5. Alors, cavalier E4. J'ai aussi dame prend dame et tour, tour C3, tour C2. Ah, il y a tour C2, il y a fou D1. Tour là. Peut-être jouer cavalier E4 en fait. Voilà, on menace cavalier prend D2, qui gagne une pièce. S'il fait dame prend dame, tour prend dame. Dame là. Alors je peux forcer la prise avec tour C3. Est-ce qu'il faut le faire? Ou est-ce que je fais cavalier prend D2? Ah, cavalier prend D2, il fait dame prend. Dame prend, dame prend, dame prend. Tour C2. Tour D1. Voilà, j'ai joué un coup comme cavalier C3 qui est rigolo. Cavalier C3, s'il fait dame prend dame, je fais cavalier prend E2 et tour prend dame. Mais cavalier C3, cavalier prend E2, dame prend E2, il fera. Ah, il faut que je me dépêche. On va jouer simple. On va jouer tour C3. Bon, là, il va devoir manger la dame. Sur quoi on remange. Et j'espère que le contrôle de la colonne C me donnera l'avantage. Pas clair, j'ai quand même une mauvaise pièce, mon fou là. Il va peut-être pouvoir il pourra peut-être jouer A6 d'ailleurs. Il va falloir que je fasse très attention quand même. Parce que là, heureusement, je vais gagner des temps en attaquant ces pièces, mais qui m'enferment pas mon fou à moi, en jouant ce genre de coup. Peut-être que j'aurais dû manger. Bon, peut-être qu'il faudra que je mange en A5. Bon, là, il prend du temps, mais je pense qu'il n'a pas trop le choix. Il est obligé de manger. Voilà, il est un peu obligé de manger. Ok. Bon, là, je mange, je n'ai pas vraiment le choix. Mais par contre, il y a un petit problème là. Ah, il peut encore jouer fou D1. D'accord, mais son cavalier va au coup d'après. Et là, je peux jouer tour C4. Je vais gagner un pion. Ok, là, ça va.
Bon, là, je gagne un pion. Cavalier 5, cavalier prend, tour prend D4. Ok, je mange. Merci. Voilà. Ouf. Et maintenant, je vais faire pion prend pour échanger, a priori. Ah, il y a fou là, peut-être encore. Pas clair. Pion prend, fou là. Fou bouge. Fou D5. Non, je vais faire pion prend. Tour prend, fou prend. Je mettrai mon fou en D5. Voilà, il n'y a jamais de mat en plus du couloir, parce que je peux mettre mon cavalier là. Ah, mais il peut jouer ça. Ah, zut, il peut faire ça, oui. Bon, on va le défendre. Tour A1, fou D5. Ah, il joue ça? Ok, d'accord. Ouais, bon, ben là j'ai juste à ramener les pièces. Hein. Ah, j'aurais pu jouer fou C6 ça, pour checker le plus. Bon, là après j'ai un pion de plus, donc logiquement ça devrait. Je pense que ça devrait gagner. En plus j'ai un pion B qui est passé. Il faudrait que j'échange quelques pièces. Alors le problème ça va être ce pion. Mais je vais jouer le coup E5 au prochain coup. Voilà. Hop, élimine mon pion de boulet. Alors hop. Ah zut, pas penser à ça. Pas... Ah, j'avais KD5. Oh là, bon, j'aurais pu jouer KD5 plutôt. Là, j'ai joué le coup H5 au prochain coup. Pourquoi pour, en fait, s'il joue G4, je peux jouer le coup H4. Quand vous avez comme ça des pions avancés, souvent c'est le bon choix d'avancer celui qui n'a pas de pion devant lui. Voilà, comme ça, s'il veut jouer G4, hop, je repousse. Bon, là, ça devrait aller. Par contre... Là, on va se faire un pion passé. Et on va en avoir un deuxième de l'autre côté. Donc là, ça devrait aller. Ah mince, il y a F4. Bon, c'est pas très grave ça. Là, ça devrait gagner. On a deux pions. Ah, cavalier échec, c'est pas très grave. Faut juste faire attention pas que je joue B3 qui donnerait le pion. Comment je fais là? Tac, comme ça. On menace B3. Ah, j'avais F5. Ah non, F5 et D4. On prend E5, on prend la case. Je me laisse fou prendre 4. Et d'ailleurs, il peut pas le parer parce que son cavalier peut pas venir. Ok, retour au tournoi. Alors, combien on est là? Ah, on est loin, hein, 25. Hein. Combien de temps il reste d'ailleurs? 20 minutes, 22 minutes. Bon, ben c'est long. Mais du temps, bah pareil. Maxime. Oh là là. Ah, c'est à moi. Ok, bon là, mon adversaire, c'est un peu osé. Hein. Il fait Berserk. Alors Berserk, ça pourrait être intéressant pour monter, mais le problème c'est que ça me donne pas d'incrément. Donc ça me donne 2 minutes 30 et pas de temps à chaque coup que je joue. Donc en même temps que je stream, ça serait un peu trop compliqué. Alors
Oui, on me demande est-ce qu'on a le droit, en même temps qu'on joue, est-ce qu'on peut regarder mon stream? Ben ouais, sauf si on me joue. Si vous jouez contre moi, c'est sûr que non, faut pas regarder parce que sinon c'est pas très intéressant quoi. Il faut jouer dame 7 ici, pas caille des 5 de suite. Le problème de ce coup, c'est que je vais chasser le cavalier et que le fou blanc va trouver sa meilleure case ici en D3. Si vous aviez joué dame 7 pour clouer le pion, pour pas que je mange votre cavalier, et du coup je suis obligé de, pour me empêcher ce clou de jouer dame 2 et du coup de bloquer mon fou qui est encore là. Donc là maintenant j'ai super position avec mon fou là. Ok, alors là qui est-ce qui est le mieux? Je rock ou KC3, je sais pas si l'ordre de coup a une importance. On va rocker. Paraît naturel de rocker. KC3. Tiens, dame C2 aussi. Hop, mettre la dame là. Intéressant, c'est que un coup comme D5, on pourra toujours manger et attaquer le fou. Et en même temps, mon coup permet de lier les tours et j'attaquais son pion. Alors on va jouer KC3. D6. Alors là, je peux jouer le coup cavalier E4. Ah, mais il peut peut-être jouer fou D4. Pion prend. Je peux peut-être jouer C5 après. Alors, est-ce que je joue cavalier E4? Il va jouer fou D4 sur cavalier E4. Je sais pas si c'est grave, mais. Pion prend. Est-ce que je joue fou F4 sinon? Comme ça, sur pion prend, je fais fou prend. Et je garde sa mauvaise structure de pion. J'ai bien envie de faire fou là. Allez, on va faire fou là. Je mange pas parce que j'ai pas envie de réparer sa structure. Alors fou là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Peut-être que je peux mettre mon fou et proposer un échange. Parce que fou prend, dame prend. Ah non, il y a attention à mon pion. Est-ce que je joue cavalier E4 quand même là? Parce que maintenant sur fou là, je peux manger en D6 et manger avec mon cavalier. Allez, on va faire ça. Cavalier E4. J'attaque son fou. Et il doit défendre ce pion. Ouh là là. Alors ça, le problème de ce coup, c'est que je mange ici. Et regardez-moi ces beaux pions triplés. C'est vraiment très très moche. J'ai la paire de fou en plus. Alors ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais déjà commencer à attaquer ce pion. Après tout. Hein. Alors ce que je peux faire aussi, c'est échec et revenir en E4 pour attaquer le pion C6. Je pense que je vais faire ça. On va faire échec. Revenir là. Regarde, j'attaque le pion. Alors pourquoi j'ai fait échec? Parce que au moins je veux repousser son roi sur le bord. L'avantage, c'est que plus tard, son roi il mettra plus de temps pour venir au centre, par exemple en finale. Fou là, donc ça, ok, je mange simplement et je vais jouer fou E3. Puis manger le pion C5 et le pion. Il y a le pion G6 en l'air aussi. Voilà, j'attaque le pion, j'attaque celui-là. Ça, c'est le problème quand vous avez une mauvaise structure de pion, c'est autant de cibles et c'est difficile à défendre. Donc là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'il veut donner comme pion? A noter que ce cas est toujours aussi mauvais. Il vient là, d'accord, et là je mange là simplement. Hop. Tour là, d'accord, mais là je vais jouer F4. Voilà. Défends mon pion. J'ai un fort pion passé, ici. Il m'attaque le pion, mais c'est pas grave, on va le défendre. Regardez. Je pourrais faire des échanges parce que j'ai du matériel en plus, mais ce cavalier est tellement mauvais que. Fou là. Cavalier là, pardon. Bah là je vais m'en aller simplement. Alors où ça? Où ça? Peut-être en A3 pour venir en B2, soutenir. Non, parce que le cavalier va venir après. Mais si je viens en E3, j'ai peur qu'il peut jouer le coup G5. Non, il ne pourra pas jouer G5. Quoique. Bon, je peux jouer Dame F2 aussi. Hein. Je me laisse le pion A7. Ah ouais, mais non, il y aura G5. Non, je vais revenir là. Alors, fou cavalier là. Bon, le problème, c'est qu'il ne sert pas à grand chose ce cavalier ici. Bon, et on va prendre la colonne. Hein. Si jamais il joue G5, je mange. Simplement.
Ok. Donc ça menace quoi? Pas grand chose. Alors il y a un coup qui peut être intéressant. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer ça. Là j'ai bien. Il faudrait que je trouve un moyen d'échanger les dames. Je vois pas trop d'idées comment faire. Fou-là, il va jouer sa tour, je fais échec. Il va jouer son roi. Pas sûr que j'ai gagné grand chose. Peut-être tour F3. L'avantage c'est que ma tour sera protégée, mais il va peut-être jouer G5. Puis on prend, tour prend, puis on prend, tour prend. Ouais non. Alors je ramène la dame. Ouais, je vais ramener la dame, j'ai une idée en fait. Si jamais il joue G5, je peux peut-être jouer G4. Puis F5. Je vois pas de moyen d'échanger dame. Ça réglerait tous mes problèmes. Tour là. Alors qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je peux faire échec, mais ça c'est pas forcément grand. Par contre, si je joue G4, a priori je gagne la tour. Elle a pas de case. Je vois pas de case pour elle. Bon, ben je mange. Ah si, j'ai oublié ça. J'ai oublié ce coup-là. C'est pas très grave. Je peux m'en aller avec madame. Je défends, j'attaque la tour. Mais j'avais pas vu. J'ai vu au dernier moment qu'il avait tour là. Bon, la tour est toujours enfermée, heureusement. Il peut manger mon fou, mais ça me va très bien. Parce que soit j'ai changé d'âme, soit je vais encore en plus ouvrir sur son roi. Ok, et là c'est bon, là. Maintenant j'ai changé les dames. Regardez son cavalier, vraiment très mauvais. Il peut plus bouger son cavalier. On va simplement activer nos pièces. D'accord. Une des idées, c'est aussi de jouer tour 2. On propose nul. Non, non, non. Pas de nul. Voilà, on va mater. Mat Pessac. Pessac. Donc quelqu'un de Pessac. Alors je connais quelques-uns, mais je sais pas après si c'est la personne auquel je pense. Donc une sicilienne, E6. Solide. Alors voilà, cavalier là. Ah, ça c'est l'ancienne variante, d'accord. Donc on essaie de faire un relais de cavalier. Si jamais mon cavalier prend, ben c'est son cavalier qui prend. Mais du coup, je peux jouer autre chose là. Je vais jouer ça. En vrai, il vaut mieux jouer ce coup A6. Très important dans les siciliennes pour empêcher ce coup là. Ah oui, bah alors regardez, mat. Alors faites attention. Donc ces idées sur la case en B5 là, c'est très courant dans la sicilienne. Il faut vraiment faire attention. Votre adversaire peut pas, quand je joue sicilienne, il peut pas mettre une pièce en B5, soit le cavalier ou des fois le fou, plus rarement. Mais... Valoutin. 4, C5, encore une sicilienne. C'est un début qui est assez courant. D4. On mange. E5. Alors ça s'appelle la Kalachnikov. Voilà. Un nom assez original. Donc on joue E5, on a affaibli la case D5, mais on a chassé mon cavalier de la case centrale. Alors par contre, il ne faut pas jouer à 6 là. Pourquoi? Parce que en fait, s'il avait joué un coup comme fou E7, j'aurais joué de toute façon le coup cavalier là. Il faut attendre avant de jouer à 6 que je mette l'autre cavalier. Comme ça, ils se gênent entre eux.
Là, je suis content. On va simplement se développer. J'ai gagné un temps. Fou des 3. Bon, là, il faut qu'il joue fou 7. On se développe. Hein. On rock. Il faut qu'il contrôle cette case aussi. Donc, quand vous avez une case forte, et donc que l'adversaire a une case faible, ça veut dire que vous pouvez y mettre une pièce sans être attaqué par un pion. Et le pion, c'est quand même le moyen le plus économique de défendre. Imaginons qu'il y a 3 pièces qui veulent une case, 3 pièces blanches qui veulent cette case-là, il suffit d'un seul pion, par exemple, ici, donc sur la case rouge, et vous ne pourrez jamais y mettre de pièces. Par contre, si vous n'avez plus de pions qui contrôlent, il faudra toujours mettre une pièce de plus pour la contrôler que de pièces qui veulent y aller dessus. Fou 7, je rock. Prochain coup, peut-être que je vais jouer B3, défendre mon pion. J'attends de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va jouer son fou en E6 ou est-ce qu'il va directement, sans le jouer F5. Ça dépend. Je vais jouer B3, peut-être F3, fou E3 pour contrôler la case des 4. Moi je donne une case ici d'ailleurs. Hein. J'ai cette case, mais il a celle-là. Alors ça par contre, ça ne doit pas être très bon. Pourquoi? Parce que vient faire le fou ici? On m'a dit que cette case était importante, donc il vaut mieux mettre le fou là pour la contrôler. Il est plus utile ici. Il ne sert pas à grand chose ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je joue ce que j'ai prévu? Ou est-ce qu'il y a moyen d'exploiter le coup de mon adversaire? Moi je ne vois pas trop. Ah, il veut peut-être jouer avec B5. Ah, c'est peut-être ça l'idée. Il veut jouer son cavalier, jouer avec B5. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour contrer ça? La question déjà, c'est est-ce que je jouer un coup comme cavalier D5? Mais cavalier D5, il peut faire cavalier prend, pion prend, cavalier D4. Pas sûr que j'ai gagné grand chose. Cavalier D5, cavalier prend, E prend D5 peut-être. Cavalier D4. Et là, est-ce que je peux jouer un coup comme F4? Ouais, mais j'ai l'impression que je vais l'aider à jouer B5. Cavalier D5, cavalier prend, E prend D5, cavalier D4. Fou E3, ou plutôt F4. F4 ça a l'air quand même naturel, cavalier D5, cavalier prend. D'un côté, échanger ça l'aide, ça va le soulager un peu. Il me faudrait un autre coup utile. Peut-être que je peux jouer F3. F3, dame B6 échec, c'est peut-être pas très grave. On va jouer B3. Bon, pas sûr que B3 ça a été très utile. Peut-être que j'aurais dû jouer cavalier D5, elle prend, E prend. Peut-être une idée c'est de jouer fou à 3 aussi pour taper sur le pion ici. En fait, si, fou E3 c'est un coup que j'aimerais bien jouer, mais il y a cavalier G4. Peut-être que je dois jouer H3 d'abord, mais bon. Peut-être H3. Quel fou E3. Est-ce qu'il va jouer cavalier D4? Ou alors je joue cavalier 2. Je vais bien défendre cette case et c'est l'autre qui vient. Mais il peut jouer B5 là, c'est un peu dommage. F3 en plus, il peut jouer des cavaliers H5. Je vais jouer H3. On va jouer H3. Voilà. Je vais jouer fou E3 au prochain coup. D'accord. Il veut peut-être. Bon, B5 c'est toujours pas possible, hein, donc voilà, fou E3. Ok. Maintenant, ce cavalier. Qu'est-ce que j'en fais? Cavalier D5, cavalier prend. Ah, mais maintenant j'ai cavalier A4. Ah non, il y a cavalier D4.
cavalier A4, j'ai dit cavalier D4. Ouais, non, c'est pas malin. Alors cavalier E2, cavalier C3. Peut-être cavalier G3 et voyant G3, ça peut être pas mal. Cavalier E2, est-ce qu'il peut jouer B5? Alors je joue cavalier D2 peut-être d'abord. Cavalier D2. Cavalier D2. Je sais pas grand chose cavalier D2. Pourtant il faut bien que je développe mes pièces. Alors la question c'est où est-ce que je les mets? Cavalier D2. Pire comme ça, cavalier D2, l'avantage c'est que. Bon, je joue cavalier D2, il faut bien jouer un truc. Cavalier D2, cavalier D4. Cavalier D4, je joue cavalier F3. Je propose l'échange de son cavalier. Ouais, pas mal. Ok, alors là maintenant je peux jouer cavalier D5. Parce qu'avec son fou là maintenant, s'il prend, j'ai la paire de fous. Il peut pas prendre du cavalier. Alors, il faut que je me dépêche. Et je menace cavalier B6 aussi. Et aussi manger son autre fou. Très intéressant aussi. Donc là, il mange avec du fou. Donc là, la question, je mange du pion. On va prendre et on va faire ça. Manger de ce pion là pour avoir une structure dissymétrique. Ça va être plutôt les fous. Et en plus, j'évite d'ouvrir la colonne C. Cavalier D4. Ben maintenant, je peux peut-être manger. Essayer de gagner le pion. Bon, alors ça. Ok, tu m'attaques le fou, mais est-ce que c'est dangereux? Ah, tu veux jouer B5 peut-être? Tu veux jouer B5, mais bon, tu vas perdre des temps. Je vais jouer fou F5. Tu es obligé de partir en B8 ou en A8. Donc après il y aura A3. Alors là j'ai le choix, je peux jouer A3 ou fou B6. Bon, fou B6 je l'aurai toujours quand fou B6 gagne la tour qui est clouée. Je vais jouer A3. Ça gagne là, a priori le cavalier. Enfin, ça gagne pas parce qu'il peut encore jouer G6 là. Ah, il peut jouer ça aussi, c'est vrai. Donc il peut rendre la pièce simplement. Mais là, bon, c'est une pièce de plus quoi. Cavalier là. Je défends mon fou. J'attaque son cavalier avec madame. Bon là j'ai une pièce de plus, ça devrait être gagnant. Cavalier là. Ok, mais maintenant je fais ça. Et là je vais avoir une tour de plus. On mange. Cavalier E3. Voilà, on va mettre le cavalier en D5. Là c'est une tour de plus, c'est gagnant. Bon, on va essayer d'accélérer. Ouais. Ça fait peur aux oiseaux, ça. On va échanger des pièces. Est-ce que je tour C7 d'ailleurs? Non, on va jouer tour C8. On échange les pièces. Donc si je tour C1, il va jouer fou G5. Faut quand même faire attention. Bon, on va simplement manger ce que notre adversaire nous donne. Prochain coup, tour B1, tour B8. Voilà, une tour de plus quand même. Bon, même si j'ai pas beaucoup de temps, bon, faut quand même pas abuser. Tour de plus, c'est énorme. Alors là, hop, check. Profite du pion que le pion est cloué par le fou. Ah, ben c'est fini. Donc 12e, bon, c'était pas top, mais bon. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain. Donc c'est pour la Charles Martin Arena pour commenter. Et à bientôt tout le monde. Ciao.